à l'heure, j'étais en train de me doucher et je me suis aperçu d'un truc bizarre. Pourquoi quand j'appuie là, à la sortie, ça gonfle? Eh bien, Freud, c'est tout simple. C'est ce qu'on appelle l'effet Barus. Mais c'est quoi l'effet Barus? L'effet Barus est un effet qui s'applique aux fluides viscoélastiques, des fluides à la fois visqueux et élastiques. Un fluide visqueux est un fluide qui fait apparaître une résistance à l'écoulement. Par exemple, le shampoing. On jette un dé dedans, il a tendance à descendre lentement. Contrairement à un dé qu'on jette dans l'eau. Un fluide élastique est un fluide qui, quand il subit une déformation, a tendance à retourner à son état initial, tout comme un élastique. Mais ça, Samy, ça explique toujours pas le gonflement. Je vais t'expliquer, Freud. Dans ton shampoing, comme dans cette seringue, il y a des polymères. Ces polymères sont sous forme de pelote. Quand on appuie sur la seringue, les polymères descendent et s'étirent pour prendre moins de place, puis reviennent à leur état initial comme dans un élastique, ce qui provoque un effet de gonflement. Y a-t-il un moyen de mesurer facilement le gonflement? Je suis actuellement à l'IGA, l'IFI, là où se sont déroulées les différentes expériences qui nous ont permis de connaître les paramètres qui font varier l'écoulement. Et ça a été notamment la température, le débit, la concentration en polymère, mais aussi le diamètre de l'embout. On va voir ce que ça donne tout de suite. Tout d'abord, l'expérience consistait à tester qualitativement ces différents paramètres. À la louche, en gros. On peut voir sur ces images que plus le débit est important, plus l'effet de gonflement sera important. De même ici, où plus la quantité d'un même polymère est importante, plus l'effet de gonflement sera grand. Cependant, on peut voir là que plus la température est élevée, moins l'effet de gonflement sera important. Ils ont terminé par changer le diamètre de la seringue et ils ont remarqué que plus ce diamètre était grand, moins l'effet de gonflement était important. Mais dis-moi Samy, comment tout ça fonctionne? Les polymères sont comme des élastiques. Lorsqu'on leur fournit de l'énergie, ils ont la possibilité de s'étirer. Lorsque j'arrête de leur fournir cette énergie, ils reprennent leur forme initiale et cette énergie se dissipe. L'embout d'une seringue est l'endroit où le débit est le plus important, ce qui augmente l'énergie cinétique qui se transforme ensuite en énergie élastique, ce qui permet au polymère de s'étirer. Dans cette expérience, plus on descend dans la seringue, plus le débit est important pour respecter l'effet Venturi. Si bien que les polymères s'étirent de plus en plus, permettant à de nouveau de passer en même temps qu'eux. À la sortie, ayant un espace illimité, ils reprennent leur forme initiale. Étant plus nombreux, le gonflement est plus important. Pour ce qui est de la température, l'énergie thermique fournit déjà l'énergie pour l'allongement des polymères. Ils sont donc déjà étirés dans la seringue, et le reste tout le long même à la sortie de l'embout, ne causant pas un fort gonflement. De même, plus l'embout est grand, plus la différence de débit dans l'embout est faible. Donc, comme on l'a vu pour la variation de débit, l'effet sera diminué. Et pour ce qui est de la quantité de polymère, comme il doit toujours y en avoir autant dans la seringue qu'en dehors de la seringue, après l'avoir vidée, il y en aura forcément plus qui passeront dans l'embout. Et donc le gonflement sera plus important. C'est bien beau tout ça, mais l'expérience concrète, elle ressemble à quoi? L'expérience concrète, elle est ici. Elle est composée d'un régulateur de vitesse dirigé par un ordinateur, d'une seringue et d'un emplacement pour modifier la taille de l'embout. On peut donc facilement modifier la vitesse de sortie du liquide, le diamètre de l'embout et le liquide dans la seringue. Pour par exemple mettre un liquide plus chaud ou mou, plus de polymère. Et maintenant qu'on a vu ça, si on allait voir des applications de cet effet dans notre quotidien. On a besoin de connaître le gonflement dû à cet effet
particulièrement lors du traitement des plastiques. Et oui, si on veut avoir une géométrie de pièces correcte, il faut anticiper cet effet, sinon tout est à refaire. De plus, c'est un problème dans l'industrie textile, notamment dans l'étalonnage des filages. Cela cause un gaspillage de 250 tonnes de polymère. 250 tonnes, Samy, mais c'est énorme! Et oui, Salim, l'effet Borel cause énormément de problèmes dans l'industrie, même s'il est fort intéressant à observer et à étudier. Espérons que dans les années à venir, nous percerons tous ces secrets.